Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h17, je reçois Jean-Philippe Ruggieri. Bonjour. Vous êtes le nouveau patron depuis mai dernier de Nexity, CEO, directeur général, numéro 1 de la promotion immobilière en France. On va parler de votre business model parce que vous l'avez enrichi d'offres de services. Mais je voulais vous inviter ce matin parce que vous partez tout à l'heure, vous prenez le train à 8h17 pour Giverny, où il se tient le premier rendez-vous annuel de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, tout le monde aujourd'hui se dit on fait de la RSE, on a aussi une vocation sociétale, culturelle, environnementale, parce que d'abord vos salariés vous le réclament. On sait que les millennials sont très attentifs à ce que l'entreprise propose aussi en matière de projection dans la société. J'ai envie de vous dire, vous avez du travail, parce que souvent les groupes de promotion de BTP sont un peu sur le bord des accusés en matière d'empreinte écologique. Merci Christophe, bonjour et merci de m'inviter pour parler de ça. Effectivement, au mois de mai dernier, Alain Dina, le président de Nexity, m'a proposé de l'accompagner à la direction de Nexity, mais ça fait une quinzaine d'années que je suis à ses côtés. 18 ans exactement. Vous êtes 18 ans exactement. Et effectivement, ce n'est pas une nouveauté, il me demande simplement d'aller un peu plus loin en termes de service vis-à-vis de nos clients, un peu plus fort en matière de développement, et surtout, c'est le sujet de ce matin, beaucoup plus haut en matière de responsabilité sociétale, c'est-à-dire sociale et environnementale, dans notre entreprise. C'est une contrainte, vous le vivez comme une contrainte, parce que l'entreprise au départ c'est quand même réaliser une activité, faire du chiffre d'affaires, développer l'économie et faire des profits, il n'y a pas de honte à ça. Est-ce que maintenant on vous dit vous devez faire aussi de la responsabilité sociale et environnementale? Mais bon sang, pas du tout. Si j'ai bien une culture, c'est peut-être mon sud-ouest natal qui me l'a inculqué, c'est la culture de l'action. Vous vous levez pas le matin en ayant comme objectif ou comme contrainte de respirer. Pour pouvoir vivre et pour pouvoir travailler, aimer et être en relation avec le vivant qui est autour de vous, il faut respirer. C'est pas une contrainte de respirer, c'est une nécessité. On a le scandale, c'est que il y a une interview de Monsieur Le Maire et justement à propos du forum de Giverny. Dans la Croix, exactement, ce matin, et un sondage que Romain Mouton de RM Conseil qui organise le forum de Giverny a commandé, qui mettent qu'aujourd'hui les millionnaires, mais pas que, les Français mettent en avant la responsabilité sociétale des entreprises. Et que pour aller travailler chez vous, ils vous demandent des comptes sur ça. Mais ils ont raison. D'ailleurs, je me demande même si les entretiens de recrutement ne s'inversent pas aujourd'hui. C'est-à-dire que si les jeunes diplômés regardent les entreprises en disant est-ce que j'ai vraiment envie de bosser dans cette entreprise, est-ce que c'est l'état d'esprit et la culture de l'action et pas de la prescription, ça c'est très important, qui prévaut pour choisir son entreprise. Et je dirais vraiment, c'est ni une contrainte, ni même un objectif du groupe, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, en la matière, ça fait une dizaine d'années qu'on construit des logements en bois, des bureaux en bois, sans même être venu ici en parler, parce que on considère, vous ne parlez pas le matin du fait de respirer, c'est une nécessité. On a eu conscience assez tôt de ça. Bien sûr, c'est plus facile, on n'est pas une entreprise de construction, une entreprise de service, mais on est prescripteur des principes constructifs auprès des grands constructeurs, et on a la responsabilité de réfléchir avec eux pour aussi investir, parce que ce sont des gros investissements industriels, et notamment dans la construction bois. Donc vous avez renforcé vos exigences quand vous faites de la promotion, quand vous allez chercher des constructeurs pour construire vos projets, vous êtes beaucoup plus exigeant sur le respect de l'environnement. C'est pas que de la com. C'est pas du tout de la com. Je disais, ça fait une dizaine d'années qu'on demande à nos entreprises de fournir des FDES, des fiches descriptives environnementales et sanitaires sur les composants. Et notamment, je ne sais pas si vous le savez, mais la pollution, on a l'impression qu'elle est à l'extérieur des logements. L'air le plus à l'intérieur. Le plus pollué qu'on respire, bien sûr. Il est dans l'appartement. D'ailleurs, il faut aérer au moins 2 fois un quart d'heure par jour son logement. C'est les prescriptions des autorités sanitaires. Exactement. Et face à ça, un autre enjeu en fait qui est de notre métier et notre responsabilité aussi, c'est l'artificialisation des sols. Effectivement, en construisant chaque année, on construit l'équivalent tous les 10 ans d'un département français en France. Donc ça veut dire que on gagne, ou on perd plutôt de la terre arable, on perd la respiration, on perd la végétalisation. Il est temps aussi de revenir à de la nature en ville, et pour ça, parce qu'il y a des familles à loger, il n'est pas question de plus construire, mais de plus construire différemment. C'est la raison pour laquelle on propose et on pousse vis-à-vis du gouvernement, et aidez-moi à le faire,
pour avoir des hauteurs minimum dans les villes, pour libérer du sol, pour faire rentrer la végétalisation, parce que les mêmes études montrent aussi que à côté d'un espace vert, il y a 25% de dépression en moins, 30% de pathologie en moins, parce que le rapport au vivant, le rapport à la biodiversité de l'être humain avec son environnement est essentiel. Encore un mot sur votre business, parce que vous avez creusé l'écart un peu avec la concurrence en matière de promotion immobilière, notamment parce que vous avez créé une activité en fait service à côté de l'activité de promotion. Vous avez finalement votre propre client en interne qui a des idées pour des logements, des résidences étudiants, des résidences personnes âgées. Ça vous a beaucoup aidé à augmenter votre croissance? Alors ça, c'est une conviction qu'Alain, Dina et moi on partage depuis plus de 10 ans. Il y a 10 ans, on a eu la conviction que c'était plus en s'intéressant aux occupants des logements, aux occupants des bureaux, c'est-à-dire aux services qu'on leur délivre et en améliorant l'accès à ces services-là, qu'on allait réussir le développement de la promotion. Par exemple, vous le disiez, lorsqu'on s'intéresse aux résidences services seniors, c'est à la population de nos aînés et des seniors qu'il faut s'intéresser et à leurs besoins. C'est pas la construction d'abord. Donc avec Egide Domitis, qui est notre marque qui effectivement qui rend ces services-là dans les résidences seniors, on a développé ça pour donner une idée quand même. En 10 ans, on en a ouvert une centaine, c'est-à-dire plus de 12 000 logements dédiés au service des seniors. Merci beaucoup Jean-Philippe Ruggieri d'avoir été notre invité, patron de Nexity. On vous laisse partir. Le train de 8h17 Gare Saint-Lazare pour Giverny. Vous allez retrouver le ministre de l'économie Bruno Le Maire et une quarantaine d'entreprises qui s'engagent en matière de responsabilité sociale des entreprises. Merci à vous. Merci Christophe. À bientôt. On retrouve tout de suite Lorraine Goubeau. Good Morning Business.